Doit-on pour autant confondre l'AES et la CEDEAO vu la tendance actuelle qui prévaut sur le sol ouest africain? L'arrivée du président Diomaye Faye du côté du Mali et du Burkina Faso a laissé plusieurs dirigeants sans voix. Le représentant de la démocratie parfaite du côté de l'Afrique de l'Ouest, représenté par son président Faye, a appelé le Mali et le Burkina Faso à défendre cette organisation laissée par leur père. Le Mali et le Burkina Faso aujourd'hui et le Niger qui ont formé l'AES veulent défendre l'intégrité le souverainisme et le panafricanisme du peuple africain. Doit-on à cet effet, je le répète, confondre l'AES et la CEDEAO? Bienvenue sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Laissez-nous des cœurs, laissez massivement des cœurs, abonnez-vous à la chaîne pour que plusieurs personnes bel et bien se rendent réellement compte de ce travail que nous se sont d'abattre de jour en jour pour vous satisfaire et vous donner dans les détails près ce qui se passe en Afrique de l'Ouest précisément et aussi dans le monde à travers nos analyses et nos décryptages. Aujourd'hui précisément nous avons décidé de bâtir les racines de cette chaîne sur ces trois personnalités du Mali, du Burkina et du Niger qui ont su défendre l'intégrité du peuple africain aujourd'hui. Mais plusieurs obstacles ne cessent de se mettre en chemin pour défendre cette intégrité et nous sommes là pour mettre tout cela à nu aux yeux du monde. Mais aujourd'hui, un seul sujet ne cesse de nous tarauder l'esprit, qui est celui de l'arrivée officielle du président de la République du Sénégal, nouvellement installé à la tête de l'État en avril dernier, qui ne cesse de faire des débats dans le monde. Avant de vous donner des détails près, j'aimerais d'abord que vous nous laissiez vos impressions par rapport à cette arrivée officielle, si vous l'avez entendu bien sûr, de cette arrivée officielle du président Diomaye Faye du côté du Sénégal. Pour cela, je m'en vais vous donner certaines petites analyses, un peu très près, afin de vous amener dans votre mea culpa, de vous questionner en réalité sur l'avenir du peuple africain et ouest africain en particulier. Le président Diomaye Faye est d'abord arrivé au Mali et il a déclaré ceci. Nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs de nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, a conclu Diomaye Faye. Il appelle ainsi ses compatriotes, ses frères, ses collègues à défendre cette intégrité régionale qu'a laissé leur père, qu'a laissé les créateurs de cette organisation qui étaient entre autres de défendre l'intégrité économique ouest africain. Mais comme le président capverdien avait d'ores et déjà dit que l'objectif premier qui était l'intégrité économique ouest africain a été détourné à une intégrité politique, ce qui a changé le sens même de l'apport de la CEDEAO dans la vie
de la population ouest africaine. Du côté du Burkina Faso, au niveau de la CEDEAO, on le constate aujourd'hui que certes les portes du dialogue sont fermées, mais qu'il ne faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces, nous disputer sur le faux, mais vider ce qui est en nous, a affirmé jeudi soir à Ouagadougou le président Faye au terme d'un court séjour auprès de son homologue burkinabé Ibrahim Traoré. Il a appelé ceci. Il dit ainsi que le peuple africain doit réellement se rendre compte de ce qui se passe et que la division ne fera jamais l'unanimité par la population. Jamais. Mais nous nous demandons, et nous ne cessons de nous demander, est-il possible pour lui, qui est arrivé du côté du Sénégal, et du côté du Mali et du Burkina Faso, tout en niant officiellement qu'il n'est pas arrivé au nom de la CEDEAO, ou qu'il n'est pas l'envoyé ni de la CEDEAO, mais qu'il est là pour contribuer à commémorer les relations diplomatiques entre le Mali et le Burkina Faso, et que c'est ça son objectif premier. Mais en réalité, nous ne cessons de nous demander si le Mali, le Burkina et le Niger feront-ils un retour probable vers l'AES. Un analyste d'ores et déjà répond à ceci. Je ne pense pas que cette commission pourra faire des miracles parce que tant que les questions sécuritaires ne seront pas réglées, les militaires au pouvoir dans ces trois pays n'organiseront pas des élections. Si la CEDEAO est capable de laisser tomber toutes ces exigences, il y a peut-être une chance que ces pays reviennent, estime cette analyse à haute et intelligible voix. Et aussi pour nous, nous pensons que cela est impossible en ce sens que l'AES, qui est une organisation qui a décidé de défendre le souverainisme et le patriotisme du continent africain ou du peuple ouest africain aujourd'hui, et qui a qualifié la CEDEAO d'une organisation truquée ou dominée par la politique occidentale, pourrait réellement faire chemin encore dans cette organisation. Et ils ont entrepris toutes les manœuvres pour ne plus faire un retour. Mais le président burkinabé Ibrahim Traoré disait ceci au micro d'Alain Foka. Notre itinéraire est un chemin de non-retour. Les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. C'est fini. Plus de CEDEAO. Avait d'ailleurs martelé le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 31 janvier dans un entretien accordé au journaliste Alain Foka. Montrant ainsi aux yeux du monde qu'il ne peut plus faire un retour dans le giron de la CEDEAO. Ceci étant très probable parce que ces derniers ne veulent plus faire partie de cette organisation qui, selon eux, est manipulée, voire dominée de l'extérieur. Mais comment comprendre en réalité le départ de ces pays de la CEDEAO? Cette organisation, selon eux, est une organisation dominée de l'extérieur. Mais en réalité, ces trois pays souffrent d'une souffrance, nous pouvons le dire, excusez-nous pour la tautologie, très criarde du terrorisme. Qu'est-ce que la CEDEAO a déjà fait pour ce peu qui sont en plein pied dans le terrorisme? Qu'est-ce qu'ils ont déjà en réalité fait pour ces derniers, à part de leur condamner?
pourquoi les politiques qui, hier, étaient la solution de la population, mais se trouvent renversés par l'armée et qui, aujourd'hui, est la solution du peuple, alors qu'ils sont censés défendre les fronts. Ça devient une question très, très intense. Et aussi, pourquoi la population s'obstine tant à soutenir ces hommes à la tête de leurs États? Pourquoi sont-ils autant populaires? Mais réellement, nous répondons officiellement que c'est parce qu'ils ont su défendre l'intégrité et le patriotisme du peuple africain. Ils ont redoré le blason du continent africain tout en montrant que la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse d'hier. Et que si hier nous avons été dupes, aujourd'hui nous avons notre propre chemin à choisir. La démocratie qui a été représentée par le président sénégalais Diomaye Faye du côté du Mali et du Burkina n'est pas de reste. Parce que il montre aujourd'hui aux yeux du monde que le peuple africain a besoin de cette complémentarité-là pour réellement réussir. Le président Diomaye Faye a appelé ses frères à unir les mains malgré leurs divergences politiques qui ne cessent de diviser que d'unir le continent africain. Mais pour nous, nous pensons qu'il est temps pour ceux-ci de comprendre en réalité qu'il faut unir nos forces, qu'il faut aller au-delà de cette mentalité que nous avaient laissé nos pères, que nous avons laissé nos ancêtres, mais qu'aujourd'hui, nous pouvons penser par nous-mêmes. Et cette méthode est prise par la jeunesse. Et nous pensons que nous pouvons arriver jusqu'au bout de cette aventure. La CEDEAO, qui a dit qu'ils ne le seront pas, les 3 pays de l'AES, aujourd'hui qui sont sortis, qui ont annoncé leur sortie de l'organisation et qui, du côté du Nigeria, a décidé de mettre sur pied une commission ad hoc pour aller convaincre ces 3 États d'un retour possible de l'AES dans cette organisation. Mais nous nous disons pour nous que si l'organisation en réalité change d'objectif, montre aux yeux de tout le monde entier qu'il peut prendre un nouveau départ, je pense que cela peut être une réalité, non pas seulement sur le continent africain, mais aussi sur le continent international. Et nous pouvons encore réellement leur faire confiance. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des pions insérés autour de la CEDEAO et qui ne peut laisser ces derniers faire le travail. Mais pour l'instant, la solution est cette organisation de l'AES qu'ils ont décidé de mettre sur pied pour défendre l'intégrité et la prospérité du peuple africain. Et pour cela, nous les envoyons encore un coup de bravoure, un coup de chapeau pour défendre cette intégrité, pour redorer le blason du continent africain. Encore une fois de plus, merci à ces présidents, merci à ces hommes et merci aussi au président sénégalais Diomaye Faye qui est en train de mettre tout en œuvre pour restaurer la démocratie dans le continent africain. Encore merci et merci bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.